Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de cette nouvelle lune en cancer ne vous déstabilisent pas trop. C'est intéressant d'observer, comme je dis d'habitude. Alors moi j'ai mon petit garçon qui est cancer, d'ailleurs c'est son anniversaire pour ce 30 juin, donc voilà. Et qui prend ses énergies de plein fouet. Il n'arrête pas de pleurer depuis ce matin. Il est vraiment dans un état d'hypersensibilité, d'hyperémotivité intense. C'est incroyable. Donc, si vous êtes cancer, évidemment, vous allez forcément la sentir, cette énergie. Un peu, ça pourrait être un peu une énergie voilà, d'être un peu plus sensible, d'être plus émotif, de vous sentir un peu plus vulnérable pour certains d'entre vous. Donc dites-vous que c'est normal, c'est les énergies du cancer. On est dans tout ce qui nous touche, hein, personnellement, intimement, voilà, en lien peut-être avec nos relations les plus intimes, la famille, le foyer, tout ce qui nous tient à cœur. Enfin voilà, il y a tout qui peut remonter à la surface. Donc si vous vous retrouvez dans cet état cet état-là, dites-vous que c'est normal, on est en train d'épurer en même temps voilà, les cycles lunaires sont là aussi pour nettoyer, pour purifier, voilà, pour nous apporter aussi des compréhensions, pour nous faire avancer, donc forcément, c'est pas super agréable, mais bon, voilà, il faut laisser passer. C'est une histoire de quelques jours. Et après, on va pouvoir retrouver peut-être un peu plus de calme et de discernement aussi, parce que souvent, quand les émotions remontent à la surface comme ça, on est un peu dans le brouillard, hein. On a du mal à réfléchir, à être concentré sur ce qu'on veut faire. Bon, ça peut être compliqué, quoi. Après, ça dépend des personnes, ça dépend des énergies dans lesquelles vous baignez, hein. Ça dépend peut-être de vos signes, mais surtout de vos ascendants, enfin de votre dominante, hein, dans votre thème natal, par rapport à à votre sensibilité, à votre caractère, à qui vous êtes, hein, tout simplement. Voilà, donc il y a des personnes qui vont être plus impactées que d'autres, comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va regarder, moi je suis très curieuse de regarder pour ce jeudi, hein, quels sont les messages pour nous, de façon très globale, très générale. On va regarder avec le petit oracle, vivre les accords Toltec au quotidien. J'aime beaucoup ce petit jeu très pertinent, hein, les accords Toltec, évidemment, si vous n'avez pas lu le livre, je vous le conseille. Très sympa. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 30 juin, les énergies générales. Hop. Ah ben voilà, on en a deux. On en a deux. Bon. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est voilà, si on se rend compte qu'il y a une situation qui nous plaît pas, ou quelque chose qui ne nous rend pas heureux, quelque chose qui nous tracasse et qui nous travaille, on nous invite à agir, à faire ce qu'il faut pour aller mieux, ou en tout cas à faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer, hein. Très clair. Et là, on nous rappelle toujours, j'ai le droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc oui, on a le droit au bonheur. Là, on nous le répète parce que moi, j'ai l'impression qu'on pourrait, avec cette hypersensibilité du moment, on pourrait avoir tendance à baisser les bras, à se victimiser, à être vraiment dans... je me décourage facilement parce que émotionnellement c'est très très difficile pour certains. Je vois mon fils, il est enfin c'est compliqué là, vraiment. Pourtant il est très jeune, il a 12 ans, hein, mais c'est très dur, très très dur, vraiment. Donc voilà, il faut aussi être doux avec soi-même, se dire qu'on a le droit au bonheur, se dire qu'on a le droit de faire ce qui nous plaît, et que si vraiment il y a des choses qui sont compliquées en ce moment, eh bien on est dans l'action. On ne laisse pas les choses traîner, on ne baisse pas les bras, et surtout on ne se victimise pas. Voilà, c'est un petit peu le mot d'ordre du jour ici, ce qui ne m'étonne pas du tout. Ok, on va regarder avec l'oracle de l'énergie pour ce jeudi 30 juin. Ok, d'accord. Alors, hop. Et nous avons... Ah, tempête en vue, bah oui, vous voyez, c'est pas forcément très agréable à vivre, hein. Ok, bon.
Tempête en vue, bah, c'est du mouvement, c'est du bouleversement, c'est des changements, c'est des choses inattendues, ça peut être des conflits, ça peut être, bon, bah, ça peut être tout un tas de choses, hein, finalement. Mais là, regardez ce qu'on a. On a tempête en vue qui pour moi me parle aussi de nettoyage. Donc ça peut être intense, ça peut être fort à vivre, en tout cas pour cette journée. On voit bien que là, on nous conseille de rester dans l'action et de ne pas se décourager et surtout de s'autoriser à se dire qu'on a droit à être heureux et que mince, ça suffit maintenant, hein, stop. On arrête de se victimiser, on arrête de subir en tout cas quelque chose. Et là, on a une très très belle porte vers la spiritualité. Donc la tempête qu'on est en train de vivre, le nettoyage qu'on est en train de vivre, c'est pour ascensionner, c'est pour vraiment s'ouvrir davantage sur notre spiritualité, sur notre éveil, notre ascension, tout simplement. Ok, donc ça c'est encourageant quand même. Hein. On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman ce qu'on nous dit pour ce jeudi 30 juin pour les énergies générales. Ok, le trésor du dragon qui nous parle de protéger l'avenir. Bah oui. Ce qui est en train de se faire là en ce moment, ce sont des nettoyages pour qu'on puisse justement se projeter dans l'avenir avec plus de facilité, avec plus de discernement, pouvoir faire les choses en fonction de plus tard. Et c'est vrai que parfois le plus tard, eh ben, ça génère de l'angoisse, ça génère du stress parce que peut-être d'un point de vue sociétal déjà, je sais pas, hein, si vous avez allumé votre télé ces derniers temps, vous vous rendez compte que c'est waouh. Ouf, dis donc, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Donc forcément, l'avenir, on le voit pas forcément de manière très lumineuse, surtout si on se base sur ces événements-là, ou en tout cas sur ces visions-là. Mais moi j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il faut garder en tête que tout ce qui nous arrive a forcément une raison et nous amènera forcément quelque part et dans une optique d'élévation, dans une optique toujours de vouloir s'élever, de vouloir grandir, de vouloir apprendre et surtout comprendre pour qu'on puisse vraiment s'alléger, hein, toujours et encore. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'avenir, avec le futur, avec les projets que l'on aimerait voir éclore. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, la tempête, on va la créer nous-mêmes, dans le sens où on va dire stop à certaines choses de façon assez peut-être impulsive, assez radicale, de se dire qu'on a droit au bonheur et qu'il est hors de question de laisser passer une opportunité, ou qu'il est hors de question de continuer à faire comme ceci ou comme cela dans des situations qui ne nous correspondent plus. Voyez ? On parle bien des obstacles, le mur, les obstacles, les difficultés, les choses qui nous bloquent. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va être confronté à quelque chose et là, on va voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va baisser les bras ou est-ce qu'au contraire, on va prendre le taureau par les cornes et se dire « Oh là, non, ça suffit. Moi, je veux être heureux, je veux être heureuse. Stop. » Ouais. Donc là, on nous parle bien de... En fait, ce qui va se passer en ce moment, peut-être les prises de position, les choix, les décisions, les batailles qu'on mène en ce moment, c'est pour l'avenir. On aura des répercussions pour plus tard. Ok, bon, oui, on y voit plus clair. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce jeudi 30 juin 2022. En tout cas, je ressens vraiment une énergie de je ne me laisse pas faire, quoi. Hein, je revendique et puis j'y vais, quoi. Même si émotionnellement, je suis sensible, je me sens peut-être chamboulée par ce qui se passe, je sais que j'ai la capacité vraiment de changer les choses. Hein. Donc, on se fait confiance, on s'écoute et surtout on agit pour régler des situations qui ont besoin d'être réglées. Hein. Alors, ici on nous parle de l'esprit du dindon qui nous dit donner avec grâce et gratitude. Alors là, on nous invite à faire les choses avec grâce et gratitude. C'est-à-dire que même si on pourrait se sentir malmené, il n'est pas question ici de se servir par exemple de sa colère ou d'un esprit un peu revanchard ou quoi pour atteindre un objectif. J'ai l'impression qu'on nous invite à faire les choses avec beauté, avec panache, comme si quelque part on avait quand même confiance, qu'on avait foi en la vie et que finalement les décisions qu'on prend, on les prend de manière sage et en même temps de manière très, très détachée. On ne se laisse plus embarquer dans la machine à laver en essorage et à subir quelque chose. Là, ça y est. C'est comme si quelque part,
on se sent prêt et prête à se lancer dans des nouveaux projets ou des choses comme ça avec beaucoup de foi, beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de j'y crois, alors j'y vais. Voilà, et il y a une espèce de légèreté qui peut arriver par rapport à des éventuelles difficultés ou des éventuelles choses qu'on pourrait être confronté à vivre pour cette journée. Vous voyez, on reste focus sur notre projet. L'esprit a un projet, on sait ce que l'on veut finalement. Hein, on reste focus sur le résultat, sur le but à atteindre, sur le projet, sur la direction dans laquelle on veut aller, parce qu'on y croit et parce qu'on a envie de le faire avec beaucoup de grâce et de gratitude, avec beaucoup d'énergie extrêmement spirituelle et une foi en la vie, une foi en notre projet. Une foi en l'avenir, évidemment, et puis voilà. Donc on fait les choses, voilà, on se dit on va affronter la tempête de toute façon puisqu'on s'en sent capable. C'est très intéressant. Sur le plan du collectif, j'ai vraiment la sensation que, par exemple, on pourrait prendre conscience, effectivement, que ça va pas être facile, ou alors on en a déjà conscience, évidemment, que les choses vont pas être faciles sur le plan du collectif, mais qu'on est prêt à relever le défi. On est prêt à relever le défi parce qu'on y croit. Vous voyez ? Donc il y a vraiment, on a droit au bonheur, on va y arriver, on va faire ce qu'il faut, en tout cas, on n'a plus peur, en tout cas, d'affronter les choses pour avancer. Ok, bon, super. Ouais, il y a une détermination quand même. Hein. Je ne serais pas étonnée s'il n'y aurait pas des manifestations de grande ampleur ou des choses qui éclatent un petit peu quand même. Hein, on a été sidéré par quelque chose, là, ça y est, on se lève et on affronte, quoi. Vous voyez, c'est un peu le côté guerrier, mais en même temps, il y a quelque chose de très très beau au travers je sais pas, il y a comme un élan, voilà, on y croit, on a la foi, on est là-dessus, on protège l'avenir, protéger l'avenir dans nos idées, dans nos projets. Bon, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Je vais faire un peu de place. Hop. Non, ça marche pas comme ça. Hop. Alors, énergie d'action et activité, on a la prudence. Ouais. Il va falloir faire attention à quand même ne pas céder à la colère, ne pas céder à l'impulsivité. Encore une fois, on est très émotif en ce moment, on peut se sentir piqué au vif par certains événements ou par certaines choses. Donc attention quand même à ne pas réagir de façon brutale ou de façon irréfléchie. Ouais. Alors, on parle de couple. Alors, le couple, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'associatif, l'association entre deux entités, deux personnes. Donc par exemple, si vous êtes en contrat, si vous êtes en association, en union, ça peut être aussi avec votre partenaire de vie, hein, mais attention à ne pas remettre en question l'union, ne pas tout exagérer, parce qu'avec cette énergie de la nouvelle lune, on pourrait quand même avoir tendance à tout remettre en question, puis surtout à peut-être rompre sur un coup de tête, à claquer la porte, à dire je démissionne, je m'en vais, enfin vous voyez, comme ça sur un coup de tête, donc quand même attention. Ok, on revendique les choses, ok, on affronte la tempête, on ne se laisse plus faire, mais de manière quand même assez douce, assez sage et posée quand même, hein. C'est-à-dire avec pacifisme, on n'est pas dans la guerre non plus, on va pas aller tout brûler. C'est pas ça, c'est revendiquer, on se défend, on se laisse plus faire, mais avec beaucoup de grâce, de beauté, hein, vous voyez, avec beaucoup de... Pour moi, je sens vraiment le côté pacifique. Ok, déterminé, mais pacifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, prudence quand même à ne pas céder à la colère. Ok. Énergie d'action et activité. Ouais, on a vraiment les amoureux. Donc il peut être question de choix, de positionnement, de choses importantes, les choix du cœur surtout. Là, on est dans les revendications. 7 de bâton, c'est vraiment je défends ma position, je défends mes convictions, ce qui me tient à cœur. Hein, donc voilà. Donc attention au côté radical, comme d'habitude, il y a toujours des radicaux, enfin des pensées et même des actions qui pourraient être très très radicales. Alors là, avec la reine d'épée, on pourrait être vraiment dans les idées, dans la vision des choses, assez radicales. Donc attention quand même. Hein. Attention quand même, toujours garder de la douceur, de la bienveillance, voilà, on ne se laisse plus faire, on se positionne, ça c'est chouette, c'est bien, on ne baisse pas les bras, ça c'est super, on se relève pour certains d'entre nous, mais attention à ne pas être vraiment trop, parce que la reine d'épée, elle peut être très, très contrôlante,
très dure, très froide, très, comment je pourrais dire, très autoritaire aussi dans sa façon d'exprimer, de dire les choses. Donc si vous êtes en couple ou si vous êtes en train de renégocier un contrat ou quoi que ce soit, revendiquer quelque chose, oui, ok, super, mais attention à la façon dont vous vous exprimez. Bon, la reine d'épée, ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même, elle sait ce qu'elle veut, elle a du discernement, elle est très intelligente, donc il y a peut-être une possibilité d'agir en intelligence et en clairvoyance, mais ça peut être dans l'aspect un peu plus négatif. Va falloir faire attention à ne pas aller trop loin. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec une blessure d'enfance. La 6 de coupe, pour moi, me fait référence à notre passé émotionnel. Peut-être à des traumas qu'on a vécu auparavant. Là, aujourd'hui, on se rend compte que, bah non, quoi, il est hors de question de revivre quelque chose qui résonne de cette façon-là. Donc, bah voilà, on se positionne et on dit non, stop, ça suffit. Non, ça c'est bon, on l'a vécu, on l'a compris, on l'a travaillé, maintenant ça suffit, stop. Donc voilà. Donc ce sera une journée, je pense, waouh, où il peut y avoir des bouleversements, il peut y avoir des changements, des choix, des décisions comme ça qui peuvent être vraiment très très claires, très soudains, et en même temps qui nous permettent de nous sentir plus en phase avec nous-mêmes, avec nos idées, nos revendications, nos convictions, pour l'avenir. Tout simplement pour l'avenir. Pour certains, il peut être question de nos enfants. On a peut-être envie aussi de penser aux futures générations, ou en tout cas à nos enfants, et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, pour l'avenir, pour protéger l'avenir. Vous voyez, protéger l'avenir, on est là-dessus. Et ça, c'est très cancer aussi. Hein. Protéger ses enfants, c'est très très cancer. Bien. Sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà, fortement. Alors, construction. Ok, donc construction, stabilité, ça c'est peut-être le projet qu'on a en tête aussi. Et là, on pourrait avoir des opportunités justement à construire, à bâtir, ou en tout cas à stabiliser quelque chose. D'accord. Relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 30 juin. Ouais, protéger l'avenir. On est vraiment là-dessus. Hein, vous voyez, en plus, avec ce tarot, hein, c'est The Light Seers Tarot, on est vraiment dans l'illustration de... voilà, on a planté nos graines, on a des idées, on a peut-être fait des actions. Là, on sait ce que l'on veut pour l'avenir. Donc, pour certains, ça peut concerner la construction d'un foyer, d'une maison. Quelque chose de sécurisant, moi je le ressens comme ça, hein, de pouvoir peut-être compter les uns sur les autres aussi, hein, par rapport à un réseau d'amis ou de personnes autour de nous. En tout cas, il est question de penser à l'avenir. On se projette dans l'avenir, là. Le diable. Ok. 10 de bâton, le diable. Pour moi, le diable et la 10 de bâton ici nous parlent d'une difficulté à lâcher prise sur quelque chose. C'est en lien évidemment avec nos responsabilités, avec des choses qui sont difficiles à vivre aujourd'hui, par exemple. Mais ça peut être surtout en lien avec des emprises. Alors les emprises, ça peut être effectivement des dépendances. Hein, les dépendances affectives, par exemple, qui nous empêchent de nous projeter dans l'avenir parce que c'est trop... c'est trop conflictuel, c'est trop fluctuant, on ne sait pas, bref, c'est compliqué. Peut-être que vous vivez une relation où un jour c'est beau, le lendemain c'est l'inverse. Donc c'est difficile pour vous de construire et de bâtir quelque chose sur quelque chose de serein et de sûr. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... j'ai peur pour l'avenir, tout simplement par rapport à nos enfants, par rapport à, je sais pas moi, tout ce qui se passe. On est... voilà. Donc là, il y a l'idée d'agir, en tout cas on nous invite à agir, planter les graines maintenant pour pouvoir récolter les fruits plus tard, mais ça nécessite aussi de lâcher de mauvaises habitudes, clairement. Par exemple, d'un point de vue écologique, si on veut que les choses changent, mais il faut clairement changer nos habitudes de consommation, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base. Mais c'est pas facile, parce que il faut réapprendre, en fait. On a été élevé, on a grandi dans des sociétés d'hyperconsommation, donc, les réflexes, il faut les changer, et ça passe, voilà. Petit à petit, les choses se font, mais c'est vrai que c'est lourd. C'est dur, c'est pas facile. Mais là, on pourrait être confronté à une situation qui nous met face à nos dépendances, qui nous met face à nos difficultés. Et là, on pourrait justement revoir les choses pour l'avenir.
Ouais. Il y a un sentiment d'urgence. Hein. La 8 de bâton, pour moi, me parle de rapidité dans les événements. Peut-être parce qu'on pourrait apprendre quelque chose, tempête en vue, hein, on pourrait être confronté à une situation où, effectivement, il y a de la dépendance, où il y a quelque chose d'enfermant. Ça dure depuis un certain temps avec la 10 de bâton, on sent que c'est lourd, on sent que c'est difficile, que c'est fatigant. Voilà, donc vous voyez, pour vous, hein, sur le plan par exemple relationnel, personnel, ça pourrait être des relations enfermantes, des relations lourdes, des relations pénibles, pour lesquelles vous avez vraiment du mal à stabiliser, à construire quelque chose. Donc là, voilà, de façon très rapide, il pourrait y avoir des réajustements. Voilà, vos 4 de bâton. Voyez, il pourrait y avoir des réajustements de manière très rapide où les choses deviennent plus claires, où on pose les bases de quelque chose, on se libère d'un poids pour avancer. Voilà, on se libère d'une façon d'être, d'une façon de faire peut-être, ou d'une situation pour avancer vraiment. Donc là, ça y est. Hein. On met des coups de pied dans la fourmilière et on arrête de reproduire des schémas du passé, quoi. Très bien. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce jeudi 30 juin, ça remue, mais toujours pour le meilleur. Donc on n'oublie pas quand même de nourrir la gratitude et de faire les choses avec... peut-être avec... comment je pourrais vous dire ça ? On fait les choses avec beauté. Si vous voulez rompre avec une dépendance affective, par exemple, faites-le de manière assez spontanée, mais de manière juste et de manière douce peut-être aussi. Il y a un besoin de douceur parce que les énergies sont tellement puissantes et vont nous pousser à changer des choses. Forcément, ça peut parfois avoir de la casse. Hein. Enfin, en tout cas, pour certains, ça peut être assez radical, ça peut être assez brutal, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement, ok... on a le droit au bonheur, on prend conscience de ça, on se donne peut-être la priorité et surtout, voilà, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer pour se libérer de manière juste, voilà, pour plus tard. Ok, très bien. En tout cas, on se projette dans l'avenir, hein, vraiment, et on pourrait prendre des décisions, par exemple, de se libérer de quelque chose, d'une mauvaise habitude, d'arrêter de fumer, par exemple, ça peut être vraiment ça, parce qu'on pense à l'avenir, on pense à nos enfants, on pense à plein de choses, et du coup, bon, ok, là, ça y est, alors, j'ai compris que là, c'était le moment, vous voyez, de poser ce fardeau-là. Ça peut être très, très... ouais, ça peut représenter ça, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Joie et gratitude. Voici des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc on se reconnecte à la foi en l'avenir. On surmonte les difficultés et les obstacles. On se libère pour pouvoir vraiment s'alléger et pour pouvoir aller vers de meilleurs jours, vers vraiment plus de joie. Hein. On a besoin de ça. On a besoin... voilà, sur le plan collectif, c'est évident. On a vraiment besoin d'être plus en joie, d'être plus en gratitude, en compassion, en ouverture, en quelque chose de plus beau, hein, de façon générale. Donc on n'oublie pas qu'on est toujours... on subit toujours aussi les hausses vibratoires. C'est très fort, très puissant, et si vous êtes sensible, vous devez le sentir forcément. Donc là, encore une fois, on nous dit que c'est pour le meilleur. Donc voilà, on travaille, mais on avance, c'est bien, même si c'est dur, on avance, et les cartes nous le disent, nous le confirment ici, vraiment avec, voilà, pour nous dire que c'est pour plus de joie et de gratitude pour l'avenir. Donc on se libère, on nettoie en fait, on nettoie. Les cycles lunaires sont faits pour ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.